Ce message soit pour un frère, une sœur dans cet auditoire. Je veux que quelqu'un sorte dans ce lieu avec un impact d'onction, avec une visitation divine. Au nom de Christ Jésus, Amen. Bien-aimé, je sens une onction particulière pour te faire du bien, même vous qui me suivez. Et cette onction est pour réveiller la foi et la confiance d'une personne dans cet auditoire. Je pensais que tu allais dire Amen parce que c'est pour toi. Je ne suis pas venu m'adresser à ton voisin, bien-aimé. Je suis venu m'adresser à toi. Alors prends que tout ce que le pasteur dit ici, ça me concerne moi. Ça ne concerne personne d'autre. Bien-aimé, j'ai lu dans ma Bible, dans le livre d'Ésaïe 52, le verset, bien-aimé, 1 à 2. Je vis quelque chose de prophétique que le Seigneur présente et annonce à nous qui sommes là cet après-midi. Dis avec moi, c'est mon jour. C'est mon jour. Dis avec moi, c'est mon jour. Bien-aimé, je veux que tu sois vivant. Dis avec moi, c'est mon jour. C'est mon jour. Le prophète Ésaïe dit, il se lève, il dit à la personne par la prophétie que Dieu lui a envoyé de dire à Israël, il dit, réveille-toi, défolie, réveille-toi, réveille-toi, et réveille ta force. Dieu dit, réveille quoi? Ta force. Et quand il dit réveille ta force, il va plus loin, il dit, et réveille tes vêtements quoi? De fête. Et pourquoi il dit à l'homme de revêtir le vêtement de fête? Parce qu'il sait que cet homme-là était sous le vêtement quoi? De deuil et de tristesse, de malheur. Maintenant, le vêtement de fête, ça annonce la joie. La fête annonce quoi? La joie. Il dit que non, réveille cela. Mon problème n'est pas encore arrivé. Il descend, il dit secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Et là où mon problème arrive, il dit quoi? Lève-toi. Il dit lève-toi et reprends quoi? Ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, cet après-midi, je ne connais pas la position que tu occupais dans ta vie et quels sont les rêves que tu avais. Je ne connais pas quelle vie que tu as connue et quel souhait que tu avais. Mais la seule chose que Dieu m'a amené te dire, tu dois reprendre quoi? Ta place. Amen. Mais bien aimé, ça ce n'est pas la parole de ton oncle qui dit. Ce n'est ni la parole de ton cousin, ni de ton mari, de ta femme. Mais c'est Dieu qui te dit de répondre de ta place. Je me suis rendu compte quand Dieu dit à une personne de répondre sa place, c'est que Dieu a pris ses dispositions. Personne ne comprend ce que je dis. Bien aimé, c'est que Dieu a pris quoi? Des dispositions. Comment Dieu peut me dire de répondre une place aussi longtemps cette place est occupée? Je vois dans ma Bible, bien aimé, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez aller à Cana, vous allez prendre Cana en possession. Mais c'est pourtant quand Dieu leur dit d'aller à Cana, Cana était habité par des géants. Amen. Mais Dieu leur dit, allez prendre quoi? Cana. Bien aimé, ne te pose pas la question. Je voudrais que tu saches aujourd'hui, je prophétise sur toi. C'est que Dieu te dit de répondre cela, bien aimé, c'est que Dieu a déjà pris ses dispositions. Et toi ne regarde pas les choses qui sont devant toi. Bien aimé, Dieu a déjà pris ses dispositions. Lorsqu'il envoie les enfants d'Israël, il sait qu'il y a des gens qui sont là-bas. Il sait qu'il y a des enfants d'Anak. Il sait qu'il y a des guerriers. Mais il dit, vous devez prendre Cana, bien-aimé. Parce que Dieu sait que quand je t'envoie, ne te pose pas de questions comment je ferai. Parce que lui-même, il prend déjà ses dispositions. Bien-aimé, je prophétise cette année, Dieu a pris ses dispositions pour ta santé. Il a pris des dispositions pour ton mariage. Il a pris des dispositions pour ton meilleur. Je vois un Dieu qui envoie les enfants d'Israël à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Il leur dit allez, mais il sait que devant il y a la mer rouge, mon Dieu. Mais tu rencontres des situations, mais si Dieu m'a béni, mais pourquoi je rencontre ces problèmes? Ne te pose pas de questions. Quand Dieu t'envoie, il sait que devant toi il y a un mur. Mais malgré qu'il y a un mur, il a pris ses dispositions. Bien-aimé, j'étais jeune. À Kimbangu, on poursuivait un voleur. Je me suis posé la question, comment les païens croient facilement aux féticheurs, mais les chrétiens ne croient pas? Cet homme voleur a pris le fétiche de traverser les murs. Et personne ne savait quand on le poursuivait. Avec des cailloux, des pierres. Mais on voit la personne venir, on va l'attraper. La personne continue à partir vite. On dit, oh, c'est qu'il va monter le mur. Mais le mur est long. On dit, mais ce type-là, il a poussé à encore sauter le mur. Or, le type savait que non, le féticheur avait déjà pris ses dispositions. Même s'il y a le mur, il va passer. On le suivait. Tout le monde a bien monté les gars, mais tout.
Tout le monde est venu toucher les murs. Ni les amis. Mais comment lui il est passé? Maintenant, quand elle nous parle des gens, tout le monde commence à avoir peur de l'esprit parce que les gens se sont posé la question. Bien aimé, si le diable peut faire quelque chose, il prend des dispositions pour protéger son client. Alors je me pose la question, quand Dieu m'envoie, va à Cana, c'est que Dieu sait que la mer rouge va se séparer. Bien aimé, je dis ta situation que tu te poses des questions. Quand Dieu te dit, réponds la place, va. Dieu a déjà pris ses dispositions. Ah, personne ne comprend ce que j'annonce cet après-midi. Bien aimé, si tu comprenais, tu allais bouger. Tu allais comprendre que cette année, tu ne n'échoueras pas. Quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer, Dieu a déjà pris ses dispositions. Bien aimé, nous ne vivons pas selon ce que nous voyons. Si tu vis avec ce que tu vois, tu as échoué. Mais moi, je te dirais quoi? Il faut que Dieu crève tes yeux pour qu'il te donne les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. Bien aimé, les yeux de la foi, c'est ce que la Bible dit, que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Ce que je vois dans le cœur, la petite voix douce de la vérité qui parle dans ton cœur, c'est ça la vérité que Dieu veut te sauver. Dieu te dit quoi? Bien aimé, quand Dieu m'envoie sur terre, il avait pris ses dispositions. Il savait qu'il y aura des jaloux. Il savait qu'il y aura des ennemis. Il savait qu'il y aura des sorciers de ma famille. Mais il prend des dispositions. Il dit quoi? Tout arme forgée contre toi sera nul et quoi? Sans effet. J'aime ce Dieu. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il savait que les gens allaient m'attaquer. Mais il dit quoi? Ah, ils te feront quoi? La guerre. Mais je prends mes dispositions. Ils te vaincront jamais. Ah, bien aimé, tu ne comprends pas ce que j'annonce. Notre Dieu, avant de nous envoyer sur terre, il avait déjà pris ses dispositions. Bien aimé, qui es-tu toi pour me dire que non, yo, Okosuka, qui es-tu? Avant que tu parles, Dieu avait déjà pris ses dispositions. Il a dit quoi? Si moi je suis pour toi, qui sera contre toi? Je prophétise, bien aimé, même si les gens t'abandonnent, il y a un Dieu pour toi. Dieu a pris ses dispositions. Tu arrives à un territoire, tout va comme jaloux nayo. Yokosuka, par contre l'action que tu as isolé à souffrir. Ah, au Taliban, il a déjà pris ses dispositions. La famille t'abandonne, les amis t'abandonnent. Tokota là qui s'efface à la cas. Oh, tu as oublié, il avait déjà pris ses dispositions. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne t'abandonnerai pas. Je te laisserai toi jamais. Même si vous m'abandonnez, il y a un homme qui avait pris les dispositions. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera jamais. C'est ainsi que cette année, bien aimé, je n'utilise pas simplement les armes défensives. J'utilise les armes offensives. J'attaque les gens qui ont le souhait de m'abandonner, de me faire du mal. Je vous dis, il avait déjà pris ses dispositions. Il élève Josué, mais il savait qu'il y avait le Jourdain. Il dit, Josué, c'est toi qui vas amener ces gens. Oh, mais le Jourdain là, Dieu dit, oh Josué, dis au sacrificateur de mettre l'arche. Toi, marche avec eux. Ah, mettez vos pieds dans l'eau. Parce que j'ai pris mes dispositions. Il commençait à avancer dans l'eau. L'eau était là. Quand l'eau le voyait, l'eau commençait à s'ouvrir. Bien aimé, je te dis, tout ce qui t'empêche, si Dieu t'envoie dans cette direction, c'est qu'il a déjà pris des dispositions. N'aie pas peur. Continue à avancer, même s'il y a un mur. Même s'il y a quoi? Continue à avancer. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, je vous donne Jéricho. Mais Dieu, vous savez que nous prions un Dieu qui sait tout. Il est au courant de toutes choses. Il savait que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait quoi sortir. C'était hermétiquement fermé. Ça ne dégageait même pas la chaleur de l'intérieur. Mais Dieu savait que les enfants d'Israël n'avaient pas de bulldozers, n'avaient même pas de marteau-piqueur. Bien-aimés, vous comprenez cela. N'avaient que des flèches. Est-ce qu'une flèche peut faire tomber une muraille? Non. Mais il a dit, je vous le donne. Parce que Dieu savait qu'il a pris ses dispositions. Pendant qu'ils venaient, ils ont trouvé un ange en train de les attendre. Je prophétise, Dieu t'attend là où tu vas au rendez-vous. Dieu t'attend cette année pour te faire passer. Ah, personne ne comprend. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, des choses comme ça me donne l'envie. Bien aimé, quand tu sens la joie, monte sur les épaules de quelqu'un. C'est ainsi que j'ai parlé au monsieur le préfet. Les préfets de la France. Vous pensez quoi? Quand Dieu me dit, papy va en France, il avait déjà pris quoi? Je te regarde, il avait déjà pris quoi?
Ça a refoulé. Moi, j'ai pris les dispositions. Quand il a pris les dispositions, avant même que je vienne sur terre, il a dit tous les foulera. La plate quoi? Ben, mais si nous échouons, c'est parce qu'on ne sait pas que Dieu avait déjà pris ses dispositions. Tu trembles devant qui? Et pourquoi? Il a bien dit, bien mais laisse-les venir en masse d'attaquer. Oh, Nicolas Kokate, ils sont nombreux, tous contre celle, contre moi seul. Mais bien mais pourquoi tu plais? Il avait pris des dispositions. Il a dit qu'ils viendront d'un seul chemin, mais ils s'enfuiront de seul. Mais pourquoi tu trembles? Laisse-les venir. Laisse-les venir, bien aimé. Ils vont se disperser eux-mêmes. Laisse-les comploter. Je dis à tout le monde qui complote contre la famille France, contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre les chrétiens qui aiment cette église. Je dis que non, vous allez vous disperser par cette chemin. Merci. Parce que Dieu a pris les dispositions. Bon, ceux qui me montrent à Kim Nzela Bukavu. Yo qui a Somalie, beaucoup de la même ni. Yo zu eretio pour beaucoup de musique. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Parce que Dieu, bien aimé, tout enfant de Dieu avant de venir, Dieu a pris des dispositions. Amen. Il a utilisé psaume. Il utilise psaume, il dit quoi? Les choses glorieuses ont été déjà dites sur toi. Dieu commençait, avant de t'envoyer, il commençait à parler des choses sur toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme ni quoi, stérile, ni femme qui avorte. Bien aimé, je vis un homme qui avait une femme de 90 ans. Et cet homme avait 100 ans. Bien aimé, Dieu arrive dans cette maison, dit que l'année prochaine, vous aurez un bébé. Et la femme me dit, moi, papa, père, bilobila, allez à la foufa, je dis, Nzamba bi oseka awangani nzamba iba keteba lukuta bitamuzo awangani awangani. La femme Sarah ne savait pas que Dieu avait déjà pris ses dispositions. Même si Dieu te dit que tu auras un enfant, mais à 100 ans, Dieu a déjà pris ses dispositions. Si tu n'avais plus de tombe, Dieu lui-même il sait comment remettre quoi? Les tombes. Est-ce que tu comprends avec moi? Sarah ne comprenait pas, dit non, papa, il fallait attendre à 39. 37, il y a Zoéna 90 ans. Il me dit, mais quand je vois ces choses, je me révolutionne. Je dis, mais non, papy, j'ai un Dieu, moi, j'ai un Dieu. Mais tu ne comprends pas, j'ai dit, j'ai un Dieu. C'est ainsi que j'aime plus vivre selon ce que je vois. Ce que je vois, ça tue la confiance et la foi. Ce que je vois, bien aimé, ça me dit non, ça ne peut pas. Je préfère écouter ce que la vérité me dit. La réalité n'est pas la vérité. La réalité de ce que nous vivons, la vérité c'est ce que Dieu dit. La réalité nous montre une femme de 90 ans ne peut pas concevoir. Mais la vérité nous montre une femme de 90 ans avec un papa de 100 ans peut concevoir. Dieu prend des dispositions. Ne me dis pas que tu es en retard. Ce qui m'a remboursé les qui non. Maman, passer à solo, il est Dieu. C'est comme un gratuit. Il y a solde. Mais moi, on a solde. Pas de valeur. Vous avez longtemps, ça solde été. Au bout de moi. Au point où moment où on a couché, on a dit vous savez, je disais à ma mère, j'ai regardé cette femme, je dis, tu vois les gens comme nous, on ne peut pas nous avorter. Quand j'étais dans ton ventre là, tu essayais de m'avorter pour moi. Je suis allé mourir là où tu m'as déposé, je commence à grandir. Je lui ai dit, quand j'étais dans la terre, comment tu vas grandir? Parce que Dieu avait pris des dispositions que moi je vivrais. Si toi tu m'avortes, Dieu ne peut pas échouer dans sa mission. Il va faire en sorte que moi je vive. Parce que quand Dieu prend cette disposition, bien aimé, personne ne peut t'avorter. Il y a des grossesses, bien aimé, au Méli qui s'est longueté. Batongolio est longueté. Bakena kita je mutakita a katinde muchopo atikina. Yo le dit mais moi ma kele mal baby tout le monde a bébé bébé va s'en venir. Bien aimé,
Alléluia. Parce que quand Dieu prend des dispositions, bien aimé, je ne sais pas si toi tu es sur terre par accident. Mais moi je sais que je ne suis pas ici par accident. Je ne sais pas si on t'a oublié que tu es tombé ici. Mais moi je suis dans les plans de Dieu. Je ne suis pas quelque chose qui a été oubliée ici sur la terre. Bien aimé, je ne me retrouve pas ici par hasard. Je ne sais pas si toi tu es par hasard. Mais quelles que soient les circonstances que tu es venu sur terre, mets dans ta tête parce que Dieu avait pris ses dispositions. Oh non, ta mère et ton père se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Toi tu es né. Les gens commencent à me dire, quelles que soient les circonstances, je suis dans les dispositions de qui? De Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Nous sommes dans les dispositions de Dieu. Est-ce que quand tu n'es pas pour maman dans la boîte de nuit, moi je ne suis pas là. Moi au moins, je sais que je suis le plan de qui? De Dieu. Je connais un enfant, Salomon. Vous connaissez comment Salomon est venu? Salomon, sa mère, c'était une femme d'un soldat. Vous connaissez Salomon, que vous parlez, Salomon, le plus sage du monde, intelligent. Salomon, son père s'appelait, le mari de sa mère s'appelait Uri, un soldat que David a tué. Pour prendre cette femme, le grand frère de Salomon est mort, le grand frère qui venait de mes mères, parce que cet enfant est rentré pendant que David a envié ou a convoité la femme d'autrui. Mais Salomon savait que je suis dans les dispositions de qui? De Dieu. Il savait que je suis né et je vivrai, je marquerai mon époque. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête que ton existence n'est pas l'oubli de Dieu. Ton existence, c'est le plan de Dieu. Dis avec moi, je suis le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Ah, bien aimé, dis, je suis le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je voudrais que tu saches, bien aimé, tu es le dernier mot du dictionnaire de Dieu. Ah, personne ne comprend les choses comme ça. Les choses comme ça, on peut les enseigner où? Ah, quand j'étais à l'université, c'est à l'université, à l'amphithéâtre, les gens comprennent facilement de telles paroles. Mais je ne sais pas, ici je prêche où? Je suis où? Je ne sais pas, je me suis perdu. Nous sommes où ici? C'est Boussi. C'est quelle église là? On vivait comme l'église de Christ, de France pour Christ. On a dit pour qui? On est des fans de qui? Alors manifestons-nous les fans de Christ. Je dis tu es le dernier mot du vocabulaire de Dieu. Amen. Quand Dieu a tout fait, bien aimé, je voudrais que tu comprennes que quand Dieu t'a créé, Dieu avait pris du sérieux. Bien aimé, Dieu a créé toutes choses. Il a créé la terre, les animaux, tout ça. Dieu n'a jamais été concentré. Mais lorsqu'il a décidé de te façonner, Dieu a demandé la consacration. Dieu dit, faisons maintenant qui? L'homme. Il associe son âme, son esprit et son corps. Bien aimé, c'est ainsi qu'une personne sur la terre ne peut pas jouer avec toi. Parce que Dieu, pour te créer, il a mis du sérieux. Alors si toi tu ne mets pas du sérieux dans ma vie, je vais te chasser. Parce que Dieu lui-même, pour me créer, il a pris quoi? Du sérieux. Dieu s'est mis. Parce que Dieu ne pouvait jamais se reposer s'il ne te crée pas. Bien aimé, tu es le résultat du repos de Dieu. Dieu s'est reposé parce qu'il t'a créé. Bien aimé, il faut dire aux gens, je suis très important. Parce que si Dieu ne m'avait pas créé, il allait continuer son travail. Alors, est-ce que je parle à une femme ici? Non. Je parle à une femme qui peut se révolutionner. Est-ce que je parle à un frère? Même vous qui me suivez, bien aimé, mettez dans vos têtes, vous êtes dans les dispositions de Dieu. Quels que soient les obstacles que vous rencontrez, Dieu a déjà pris des dispositions pour ces obstacles. Bien aimé, Dieu a dit, je projette de bonheur et non de malheur. Quand Dieu créa, j'ai dit, il a pris du sérieux. Vous savez, quand Dieu prend du sérieux, la Bible dit l'Éternel est dans son saint temple et que toute langue garde quoi? Silence. C'est que dans les jardins d'Éden, j'ai vu les manguiers, bien aimés, parce que j'étais en haut. Dieu m'avait rôdé un peu devant les jardins. Je vois dans les jardins, les manguiers voulaient bouger à demander au citronnier. Les lions voulaient crier. On dit, l'hippopotame a dit au lion. C'est ce que je dis à une personne. Quand tu veux parler sur ma vie, fais attention. Tu ne connais pas les dispositions que Dieu a prises dans ma vie. Je dis à tout le monde,
Les sorciers, les réunions de la nuit, quand vous voulez parler de mon nom, l'autre dit aux autres. Il y a des personnes qu'on n'évoque pas leur nom dans les réunions des sorciers. Ça c'est sûr. Et certain. Il faut préciser ça encore. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Parce que Dieu a mis toute son énergie. Dieu était concentré à me faire bien-aimer. Quand il me faisait dire non, lui, il ne peut pas être comme l'antilope, lui là. Si je fais l'erreur, je risque de le cueillir comme la tortue. Non. Il faut que je sois concentré parce que lui, il doit porter mon image. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Tu sais que l'homme et l'animal ont été créés les mêmes jours. Nous tous, nous sommes les règnes animales. Mais Dieu a créé une différence. Il dit non. Là, je vais créer Jali. Jali que je vais créer, il dit Nabamboa tout Yazamba Makelabi. Là, on crée Jali. Je dis à tous les sorciers de ta famille, pendant que je parle ici, bien-aimé, tous les sorciers de ta famille, c'est le bishop Papikou, mon nom de son maître Christ Jésus. Je lui dis de garder maintenant silence à partir d'aujourd'hui. Quand Dieu veut faire des choses dans ta vie qui ne se mêlent pas, qui ne t'empêchent pas, qui ne mettent pas de blocage. Parce qu'en ce moment, Dieu est en train de créer une personne à son image. C'est ce que je dis aux gens. Quand je dors chez toi, ne joue pas avec moi. Vous savez, dans l'album des hommes, tu peux me montrer les photos quand je portais ma couche. Tu peux me montrer les photos quand je suis arrivé en France, comment j'avais maigri. Et la couleur, tu dis, oh, Penza, Bléda. Taliforme, pas à bongi, hein. Sorry, alors. Mais bien aimé, tu me regardes avec l'album du monde. Regarde-moi dans l'album de Dieu. Vous savez, dans l'album du monde, on voyait David comme quelqu'un qui paissait les brebis. Mais dans l'album de Dieu, David était roi. Bien aimé, je parle à toi. Si tu veux regarder mon album, consulte l'album de Dieu. Dans l'album de Dieu, je ne suis pas ce que tu vois. Je suis quelqu'un de grand. Je suis quelqu'un qui monte avec des grands. Je suis multimilliardaire. Bien aimé, dans l'album des hommes, mais quand on ouvre l'album de Dieu, on voit David sur le trône. Oh. Bien aimé, c'est ainsi quand tu appelles un homme et parler de ta vie, il peut expliquer les gens de ce qu'il connaissait de toi. Il peut expliquer les gens de ce qu'il voit de toi. Mais demande-lui ce que je serai. La personne n'arrivera pas. Parce que son album est limité. L'album est limité. Quand tu as ramené au monde, tu as regretté l'objet. C'est comme penser sur comme Massa David, c'est que David Moutabamboa Bakimara. C'est que David a comme un roi. Yo sugo sugawa. Bao pour finir ya chichi, matama minene. Sugo ye président. Atabo le bisa signature, mais kende soit balo ki lui. Olingate le président. Merci. C'était parce que David peut vous le dire. Quand on allait manger nos tabanama tongi, tu as tellement de solo là de quoi tu peux boire. On coûte même le mangana de battre les miwan. Je vous dis. Somi. Tu côté l'angana tababiso tu na bato tu coûte même le solo tu mangana tabamo ya bien ça ah oh ça soma suba. Ya biso il va biso de la biso ya on va t'amener mais aujourd'hui c'est un président. Dans l'album, si tu me demandes, je dirais que je le voyais à Matongé des fois rester avec les gens en train de parler, comme tout le monde. Mais quand on consulte l'album de Dieu, Dieu le voyait un jour sur le fauteuil du président de la République du Congo. C'est ce qui est bien aimé. Il y a des gens, quand tu veux parler, il faut faire chut.
Parce que Dieu a pris des dispositions pour certaines personnes. Je dors chez toi dans ton salon, tu m'appelles Salomon. Mais sois content, tu es hébergé un roi. Tu es hébergé un roi. Il y a des personnes comme nous, mais quand tu m'héberges, tu es hébergé un prince. En plus, je vous dis, je suis le vent. Dis avec ton voisin, nous sommes des rois. Ouvrez-moi un peu la Bible, sinon ils vont dire, non, il parle trop, il ne veut pas donner la Bible. Il a laissé dire, j'ai 52 depuis le début. Prends-moi le livre de Jean. On y va un peu. Jean. J-N-A-N. J-E-A-N plutôt. Jean. Vous êtes déjà Jean chapitre 3. Je veux quelqu'un qui lit un bon français plus que Rabbi. Si je dis faux, Rabbi lit pour qu'on sache que je dis faux. Sinon, laisse-le faire son travail. Hein? Non, il a peur. Ça passe aux réseaux sociaux. Lui, si on lui demandait qui veut manger les midi, il dit tester. Là, voilà la chose. Jean chapitre 3. Vous allez me lire à partir du verset... Prenez-moi le verset 5 au verset 8. Vous allez entendre quelque chose, bien aimé. Mais attends, lève-toi d'abord. Lève-toi avant de lire. Suivez-moi. Regardez-moi. Ne lisez pas. Notez et regardez-moi. Bien aimé, regardez-moi. Tous, fixez les regards sur moi. Bien aimé, écoute. Je fais un défi à Orléans quand je prêche ce message. À Rony aussi, je prêchais ça. Mais le défi, je veux que quelqu'un m'apporte le vent dans la main pour me donner. Je lui passe 100 € maintenant. Vous ratez là, 100 €, prends-moi de l'air, le vent, amène-moi et donne-moi. Je te donne 100 €. De l'air, le vent. Ça se fait pas. Toi, tu es encore une gamine, tu as le problème des oreilles déjà. Mais c'est un défi, tu as fait l'effort pour récupérer ton 100 €. Bien aimé, au travail, toute la journée, tu ne gagnes pas ça. Moi, je te donne dans quelques minutes 100 €, tu ne veux pas faire l'effort. Fais l'effort, viens prendre 100 €. C'est impossible. Ah bon? C'est impossible, vous pouvez m'apporter le vent. Merci. Bien-aimé, tu dois le mettre dans ta tête, quand Dieu t'envoie sur terre, si un sorcier te bouffe, c'est que tu es inconscient. Tu comprends ce que je dis? Étant un homme que Dieu a envoyé avec ces dispositions que Dieu avait prises, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a créé humain, mais à la nature du vent. Pourquoi le vent? Bien aimé, le vent, on ne peut pas l'emprisonner. Le vent, on ne peut pas l'empêcher de sortir. Le vent, on ne connaît pas où est-ce que ça commence et où est-ce que ça va finir. Le vent, bien aimé, quand on parle, pour que les gens entendent ma voix, je dégage de l'air, du vent, n'est-ce pas? S'il n'y a pas le vent, tu n'entendras pas ma voix. Vous comprenez cela? Et si le vent dégage de la parole pour que les gens entendent. Or, la Bible nous dit que les écritures de la Bible sont la parole de Dieu. C'est que ça dégage aussi le vent. Vous comprenez cela? Ah oui, cette parole dégage du vent. Alors, le vent maintenant, nous savons que le vent, c'est en hébreu, on appelle ça Roua. Et Roua, ça veut dire quoi? L'esprit. Donc le vent, on prend le vent, Roua, et parce que l'esprit, on le prend comme quoi? Du vent. C'est la raison pour laquelle même un esprit, on ne peut pas le tenir à la main. Pendant qu'on est ici, le Saint-Esprit est ici. Est-ce que tu peux le saluer à la main? Non. Parce que c'est du vent. Quelqu'un attend aujourd'hui. Maintenant, si ta vie devient le vent, c'est que par là, il faut comprendre que tu ne peux pas être limité. Et personne ne peut te stopper dans la vie. Personne ne peut quoi? Te bloquer. Bon, est-ce que ce que j'ai dit, Gemma? On va le vérifier. On y va. Continue. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne sait d'eau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est quoi? Est chair. Mais ce qui est né quoi? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et qu'esprit? Continuez. Ne t'étonne
pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas parce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez quoi? De nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu entends quoi? Le bruit. Mais quand le vent souffle, on entend le bruit. Mais écoutez maintenant l'explication. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous acclamons la parole de Dieu. Non, là tu l'as acclamé pour moi, mais acclame Jésus. Bien aimé, la Bible dit, il en est ainsi pour tout homme qui est né quoi de l'esprit. Nous qui sommes nés de l'Esprit Saint, nous sommes comme le vent. Personne ne peut te bloquer, personne ne peut t'empêcher. C'est ainsi que, bien aimé, je prophétise à partir de cet après-midi pour toi. Toutes choses qui t'empêchaient d'avancer et de réussir ne doivent plus et ne peuvent plus quoi, bien aimé, t'empêcher au nom de qui? Bien aimé, je pense que tu allais recevoir ça au nom de Jésus. N'attends pas ta délivrance quand je prie pour les gens qui tombent. Bien aimé, la parole est une puissance qui libère. Jésus dit, la parole que je vous ai prêchée était esprit et vie. Imagine ce qu'il a dit. Il n'a pas dit la délivrance qui m'amène l'imposition. Il a dit la parole que je vous ai prêchée était esprit et vie. C'est que toute chose qui te manque dans ta vie, quand tu écoutes la parole, ça prend la vie. Amen. Comment c'est que j'ai dit? Amen. Non, j'aime cet homme. Il a pris ses dispositions. Bien aimé, je vois dans ma Bible comment Dieu a pris beaucoup de dispositions. Amen. Il dit à l'homme, Dieu sait que le malheur peut atteindre le juste. Il dit bien que le malheur atteint, mais l'Éternel prévoit des dispositions. L'Éternel fait quoi? Personne ne comprend bien. Bien aimé, j'aime ça. C'est ainsi quand je traverse les moments de difficulté, bien aimé, ne blague pas avec moi. Ne te moque pas de moi. Je traverse le désert, mais je n'habite pas dans le désert. Bien aimé, je traverse le désert, mais je n'habite pas dans le désert. Il y a les habitants du désert, mais il y a les passagers du désert. Bien aimé, les enfants d'Israël n'étaient pas les habitants du désert, étaient les gens qui traversaient quoi? Le désert. Bien aimé, ma vie, quand tu me vois en train de traverser le désert, ne te moque pas de moi. Bien aimé, c'est ainsi quand tu vois ta vie commence à faner à un moment, ne pleure pas. Ne critique pas le bishop quand tu le vois faner à une circonstance. Vous là, il ne faut pas me critiquer. Toi là, il ne faut pas me critiquer. Bien aimé, parce que quand quelqu'un traverse le désert, même s'il met la crème ne tient pas. Parce que la chaleur du désert, la poussière du désert, salit la personne. Bien aimé, c'est normal que les gens vont bételi. Il y a une samba, on a les canets désert. La bataille à la désert, bien aimé. Ah, dis-le, je suis en train de partir là, on coule le lait, quoi. Botana, koma, kuna sukwana miliki. Oh, bana Congo, ça, c'est moi, miliki, ça les fait, mais là, ce qu'on a tchon, on a bassin. Parce que Dieu me dit quoi? Allez-y, bana Israël, vous allez dans les territoires qui coulent le lait, quoi. Mais bah, vous traversez Nini. Mais bah, on ne pas si l'est la Nini. Bien-aimé, je prophétise, ta vie est en train de partir là, c'est toute ta bénédiction. Quelles que soient les choses que tu rencontres, Dieu a pris ses dispositions. Et dans les déserts, il a pris ses dispositions. Il savait qu'ils auront soif. Il a déjà prédisposé, bien-aimé, une pierre, un rocher. Habita comme toi, il pose sa main, il a un rocher, il a un nini, et comme il m'a. Bien-aimé, quand il y a des déserts, il y a comme un ondumate, ma sœur. Nzamba donc sera mutumo olega maman madame oh, je vous vois triste, tenez ça aussi bango ce sont des dispositions. Bien aimé, j'ai un témoignage, je sais pas si je vous ai donné à l'université. Vous savez, j'ai déjà eu la visitation d'un ange. Moi, un ange. Rabbi veut demander, il avait des plis, mais il avait quoi? Trop de films, il faut faire attention et tout ça. Bien aimé, vous savez, comme j'étais pasteur, dans ma chambre, papa, j'étais à Homme 10. Et tout le monde savait que je suis pasteur. Quand j'avais la provision, tout le monde venait. Pasteur, le monde sait, bon, comme je suis pasteur, pour moi, je l'ai laissé. Tout le monde mangeait. Ce que si tout va venir, moi.
Un bateau na tchaki na chambre, peut-être comment on a la moins belé, il faut foutre moi, ba locataire, peut permettre à moi là. Ma mission moi pas ça na l'arte, bon ça en ligne. So ba moninga na te ba ke ba dame. Mais ce qu'on a bilogo, on le fait pour que tout le monde mange. Bien aimé, on préparait les examens. Vous savez, j'avais des syllabus de chimie et d'anthropologie. Je suis parti à l'amphi, à Boutou, à Vandi, na kota ki na auditoire mona tanga na zo mapina mutu bezo bananga tigangai. Tigangai zo ngopesa bilo to taxa bilo magasi makachile wala. Je suis parti à l'amphi dehors, na Vandi pepe na bino, je dois descendre na place bien et tendance. Vous savez, quand on descend, on les qui amphithéâtre, les place où on a pas l'université. Ils ont noir place la lumière, ils ont raté. Bien aimé, je venais, j'étais seul parce que moi j'ai l'habitude de prier même la nuit dans la forêt, d'abord on a raté. Là c'était vers 1h comme ça. J'ai commencé à traverser. Moutate. Quelques temps, non, moi je suis passé là, il n'y avait personne. On commence à partir, toujours causer des tout et de rien. On arrive à côté de la transport, mon boutique, moi, Zakana. Et si on a un sombelo, moi, ah, c'est non, on a un tambour, on a un dire que, on a un yo que sous ma blonde, on a bien un peu méchant à soy. Parce que j'avais vraiment fait. Mais ce qu'on a, le Konaza pasteur de la dignité, de terre à l'université, dignité, je ne dois pas commencer à quémander, je perds la valeur de mon Dieu. J'ai préféré marcher, prier, nous avons consolé, après la zone na lali, le gars n'a pas autant de rapide, bête de nous sunga, et ya, au bureau, ce qui vient, ce qui vient. C'est advienne que pourra. Il était peut-être dire. Oui, ce qui vient, viens. Il traduit à sa manière. Oh, on dit advienne quoi? Qui pourra. Alors maintenant, il insiste sur le monsieur. Kota. Je suis rentré, j'ai pensé qu'il achetait ces trucs. Il commençait à acheter pour moi. À ce moment-là, ça chamade sous. Amina ça chamade sous. On va tomate. Oh, na mutazo tantenga yoni. C'est pour moi, prenez. Je suis à son biloso, bani tout, tchinga sachet, après singa. Je suis à Simine, on habite au Kei, na critique. Dans mon cœur, je me pose la question. Mais le courage de la chose, on a dit, ah, ça, on prend la nzala. Donc, je me posais la question, je ne connais pas la personne me fait des courses. Je dis, la personne me fait des courses, mais je ne la connais pas. Bien aimé. On a des fois raté beaucoup des anges dans nos vies. Parce qu'on n'était pas attentif. Parce qu'on voulait voir les anges de la manière que nous on veut. Bien aimé, ce type commençait à remonter avec moi. Parce qu'il y a une colline, tout au matin. On arrive à la noix où on s'était croisé dans les arbres. Je vous dis. Non, prenez ces sociétés à toi. Et moi, je dois retourner parce que j'ai des choses à faire. Mais c'est mais je te donne mon numéro de la chambre, comme ça, ceux qui ont besoin de bloc. Ah mais non, c'est pour toi. C'est pour toi, j'ai acheté pour toi. Donc moi, je pars. Donc, et tout ça, bon, tout le monde. Bon, là, si je fais premier pas, deuxième pas, non, il faut que moi, je connaisse cette personne. On s'est croisé à cet endroit. On est descendu, on est revenu encore à cet endroit. Même endroit, il veut se séparer avec moi. Bien aimé, je tourne. Je ne vois personne. Je vous dis, je ne vois personne, mais je suis avec des sachets. Satan a dit, esprit c'est te yayoli alia. Si vous arrivez, voilà t'esprit c'est le bac de mignon de là-haut. J'ai pris, je suis parti. Les gens qui dorment avec moi, parce que toi tu n'avais pas l'argent, comment tu as fait des courses? Je les ai expliqué. Ouais, monsieur, basta. Namatiti, nous avons. Démon. Mais pourquoi vous pensez seulement aux démons? Vous ne pensez pas à Dieu. Mais pour exemple, qui a créé la forêt? Mais c'est Dieu. Maintenant, vous commencez à donner la forêt à Satan. Moi, je veux savoir, si vous ne mangez pas, moi, quand Dieu me met la paix dans le cœur,
Ce qui me confirme, c'est la bénédiction de lui. Na prépare ba on ba pas ça. So lié so to kufa to kufa na yo to lié aga. Le volet. On va pas ça to on dit ma on se lié go. Na on dit ma pas ça na nguya. J'ai dit ah le Congolais et tout ça. Mais bien aimé, je dors la nuit. C'est alors que je rêve, l'Éternel me dit, je t'ai fait du bien parce que j'avais vu comment tu avais besoin de moi. Vous voyez ça? Dieu me parle. Dans le rêve, il me dit, je t'ai fait du bien. Je t'ai vu combien tu avais besoin de qui? De moi. Bien aimé, Dieu pouvoir. Il prend des dispositions même quand tu traverses le désert. Amen. Dans le désert, bien aimé, il a fait descendre de la manne parce qu'il devait le donner d'abord. Avant qu'on arrive dans la terre promise, bien aimé, je t'annonce, avant que tu arrives là où Dieu t'attend, il va commencer déjà à pouvoir. Voilà pourquoi on appelle Jéhovah Jireh. Parce qu'il pourvoit dans nos situations. Bien aimé, ne deviens pas quelqu'un qui commence à demander, à expliquer à tout le monde ta souffrance. Bien aimé, non. Ton Dieu sait que tu as besoin de lui pendant que tu es en souffrance. Est-ce que tu comprends ça? Arrête de chanter ta souffrance. Tout le monde a mon regard. Pas si on dit, eh, yo c'est un dire, on tu l'as passe dans le micro. Mais pourquoi tu dois dire à tout le monde? Bien aimé, il y a un Dieu qui a pris des dispositions parce que toi tu ne connais pas qui tu es. Si tu connaissais, bien aimé, tu vas comprendre que s'il me laisse traverser le désert, c'est qu'il sait qu'il y a la manne pour moi. C'est qu'ici, il y a de l'eau pour qui? Pour moi. Avant que j'arrive dans mon bonheur. Bien aimé, je vois le marin qui me sert dans cette église les jours à venir. Bien aimé, Dieu te bénira. Quelle que soit la situation de la vie que tu as traversée, Dieu va t'honorer. Mais alors, je te dis, Dieu va t'honorer. Alors, mets dans ta tête que le Seigneur a pris de nous. Bien aimé, il dit à l'homme, il sait que l'homme peut être dans la détresse. Il dit quoi? Invoque-moi les jours quoi? De la détresse. Et il prédispose quoi? Il a pris des dispositions, il dit que et moi, je te délivrerai. Et toi, tu me glorifieras. Bien aimé, quand je traverse ce moment dur, je sais que Dieu a déjà pris ses dispositions. Je t'attends pas, tu as déjà pris ses dispositions. Bien aimé, cette année, tu as déjà pris ses dispositions. Bien aimé, pour tes projets, il a pris ses dispositions. Bien aimé, pour tes enfants, il a pris ses dispositions. J'avance pour finir, bien aimé. Avant qu'on lise notre dernier chapitre. Je vois la famille d'une femme, d'un homme qu'on appelle Lazare qui était mort. Bien aimé, Marthe et Marie envoyèrent les gens auprès de Jésus pour dire à Jésus que non, celui que tu aimes est malade. Et ils pensaient que Jésus peut venir guérir leurs frères. Jésus reste. 4 jours après, il se décide d'aller là-bas maintenant. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent, l'une des sœurs de Lazare vit Jésus de loin. Il s'approche et dit, ah maître, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà pris ses dispositions. Même si Lazare meurt, lui il a déjà pris des dispositions. Même si ma vie est gâtée, oh, Abima n'est pas le bonheur, rebord la tête, mais Dieu a déjà pris ses dispositions. Bien-aimé, Balobi, ton retard, là, et pas si tout va bon, mais Dieu a déjà pris des dispositions. Oh, il est sans papier, non, on n'y a pas dans mon bal sans papier. Dieu a déjà pris ses dispositions. J'étais un homme sans papier, mais Dieu avait pris les dispositions. Ma femme m'a aimé, c'est les mains sans papier. L'oncle de ma femme commence à parler devant moi. Bon, ce n'est pas mauvais, c'est un témoignage. Quand on récupère moi dans la binote, là, un témoignage. Et tout ça. Bof, dit, devant moi, l'oncle. Bof, t'es du beau kilo. 3 ans, oncle. Ma femme m'amène à Abidjan, viens, je te présente mon oncle. Bien aimé, on te parle en face. Oncle Mungala. C'est attends, mon congrès à bien. Alors que moi, je suis dans la cuisine, mais je suis dans la cuisine. Ah, yo, on est comme Kanda yo. Regarde là-bas, tout est. Moi, t'as sonné. Regarde, tu m'as mis la face.
Parce que je ne m'y attendais pas. Nous t'en oublié la face de moi là. Aïe, moi, lui, c'est papy. Tout ça, on a volé un kit. On a télé pour la respecter. Avant plus à moi. Yo, ça le ramgana yo. Je n'ai pas compris, je dis. En plus, je ne peux pas, je suis dans sa maison, peut-être tabasser toute la maison. Mais il y a des situations qui peuvent devenir dingues. Tu ne sais plus de mots. Il dit, oh, moi, c'est dans la voie, elle est passer. On a beaucoup vu ici à Paris, Besco. A comment expliquer? Non, si il y a le couteau, sur le moussou dans le diable. A l'ingénieur, c'est moi, je m'en a tout c'est moi, à Kimi. Bon, t'as la messe, à Kima. Oui, vous ne fallait pas moutou. N'avez pas ça, ma vie. Bien aimé, mais or Dieu avait pris des dispositions. Il dit, papy, quand tu traverses le désert, ne cherche pas à t'éprouver parce que tu traverses le moment où toute couche de la saleté tombe sur toi. Amen. Mais tu auras un temps que tu vas utiliser la prophétie d'Ésaïe 52 que j'ai commencé le verset 2. Je te dirai qu'il faut secouer maintenant quoi? Ta poussière. Mais ce n'est pas le moment de secouer la poussière parce que tu ne fais aucun travail. Tu es dans la poussière, tu secoues ce que tu n'as rien fait. Il faut d'abord sortir. Je l'ai regardé, il a beaucoup parlé. Et sa femme me dit, mais tu n'as pas parlé au Bako? Après, il me dit, bon, donc, oui, c'est une agression. Je le comprends. Et directement, je lui réponds, je dis, oncle, je suis parfaitement d'accord avec toi. Heureusement, il y a la sagesse de l'esprit. Nabi, je serai à votre place, j'agirai pareil. Parce que tout bon parent, je trouvais que vous aimez votre fille. Tout bon parent ne voudra pas qu'on puisse faire du mal à sa fille. Vous avez tellement raison. Mais vous convaincre que je suis un homme sérieux aujourd'hui, c'est impossible. Je le dis à force, ma femme peut vous le dire. Je parlais comme ça, je dis, c'est impossible que je vous convainque que je suis un homme sérieux ici. Mais c'est simplement le temps va définir qui je suis. Mais ici, je ne peux ne pas dire que je serai sérieux. Vous avez dit, on a beaucoup vu. Vous avez raison, vous avez vécu ici en France, vous avez beaucoup vu aussi. Je ne peux pas dire que vous mentez. Mais je ne peux pas dire que moi je suis différent parce que vous avez beaucoup vu. Mais le temps va définir qui je suis. Simplement ça. Il dit, ouais, c'est comme ça le bâton a dit. Non. On a encore moi. Il va moi signer. Eh, après ma il est quoi là-haut? On a le là-haut. Après la télé, pour moi, ce n'est pas longtemps. Comme vous n'êtes pas Yankee, puis elle a pas gagné. Tu as Yankee, moi, c'est pas là, tout le compagnie. Oh, tika. Amina, ça va bien, à tirer la poule. Papa pasteur, tu as absorbé le sambo. Je dis, on se dit que tu as le bon de Chicago. Papa pasteur, tu as absorbé le sambo, ok, on est. Oui. Parce que je suis dans le désert. J'ai besoin de l'eau. Bien aimé, l'eau devient plus riche que l'or dans le désert. Comme j'ai besoin de l'eau pour étancher ma soif, je ne pouvais qu'être comme ça. Mais bien aimé, le temps a défini ce que j'avais dit. Parce que il parlait de mon album qu'eux ils voyaient. Mais ils ne connaissaient pas l'album que Dieu avait caché pour eux. Aujourd'hui, dans ma belle famille, je suis respecté. Ils sont fiers de moi. Quand je descends chez ma belle-mère, nous avons vous voyez ça? Mais bien aimé, mais avant qu'ils pouvaient me présenter comme ça, l'album. Mon oncle, l'oncle en question est venu chez moi à la maison, moi, il y a beaucoup qui me sont dans la c'est rien. Moi, je connais faire des faits, je dis, oh, que ne vous dérangez pas, c'est l'histoire des enfants. Parce que pourquoi? Je suis dans les territoires qui coulent les quoi. Bien aimé, toutes ces histoires, je proclame pour toi.
ceux qui se sont moqués de toi, il y a cela un mois, il y a de cela 6 mois, il y a de cela une année, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, bien aimé. Il comprend donc que l'album qu'il regardait, c'était un album révolu. Le véritable album, c'est la vie que Dieu t'amène maintenant. Je finis par ce chapitre, bien aimé. Prends-moi, Psaume 115, le verset 16, le dernier chapitre. Et je vous prends congé. Bien-aimé, je vais attendre simplement. Dieu a pris ses dispositions. Très fort, on y va. Ah, bien-aimé, on a la confiance. Il y a la monnaie à disposition. Dieu a pris. On y va. Dieu a pris ses dispositions. Bien-aimé, avec assurance. Dieu a pris. Dieu a pris ses dispositions. Bien-aimé, c'est vrai. Lisez-moi Psaume 115, le verset 16 rapidement. Pour qu'on se sépare. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme ou aux humains. Bien-aimé, on acclame la parole de Dieu. Mais pourquoi ici vous acclamez, bien-aimé, à bégayant? Acclame Dieu bien, on y va. Que le Seigneur vous bénisse. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais la terre, il a donné à un fils de l'homme comme toi et comme moi. Bien-aimé, écoute. Dieu ne m'a pas dit qu'il m'a donné le Congo. Souviens ça. Il n'a pas dit qu'il m'a donné l'Angola. Il ne m'a pas dit qu'il m'a donné le Cameroun. Mais il m'a dit qu'il m'a donné la terre. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Dieu n'a pas dit qu'il t'a donné le Kinshasa. Oh, il t'a donné Congo-Brazza. Bien-aimé, parce que Dieu, il nous donne de grandes choses. Il a vu si tu donnes le Congo, il t'a donné même pas une portion de la terre. Il a décidé de donner quoi? La terre. Maintenant, écoute. Comment quand tu es en France, tu as peur? Bien-aimé, tu rencontres monsieur le policier, il t'intimide, tu commences à dire, monsieur le policier, n'a commis boire en attention au critique à l'aéroport. Mais pourquoi? Dis-lui clairement, monsieur. Demandez à Mamie Flore, ma soeur. La première fois que j'arrive en France, c'était le